Début ce matin de la 9e session de la conférence islamique des ministres du tourisme. Détail dans ce journal. Ensuite, la CENI sollicite l'Organisation internationale de la francophonie pour auditer le fichier électoral à la demande de l'opposition. Précision dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition d'information. Tout d'abord, avant d'entamer le journal, nous vous annonçons la parution du nouveau livre écrit par le professeur Mahmoud Jibo, qui a pour titre Karma du Sikia au canton 1640-1960. Le professeur Mahmoud Jibo sera l'invité du journal le dimanche prochain, où il aura l'occasion d'expliquer davantage son œuvre. Ensuite, ce communiqué, le mouvement des jeunes pour l'émergence du Niger Mogène vient d'apprendre avec soulagement la téméraire décision prise par la plénière de la CENI en renvoyant le fichier électoral soumis à son appréciation ce mercredi 23 décembre 2015. Ayant jamais fait l'objet de consensus par l'ensemble de la classe politique du Niger, son renvoi par la CENI est expressif de la volonté du peuple nigérien de voir enfin un fichier audité internationalement et de façon indépendante. Le Mogène saisit l'occasion pour féliciter l'ensemble des membres de l'institution et exprime son entière disponibilité à les accompagner dans leur noble et exaltante mission. À cet effet, le Mogène lance un vibrant appel aux partis politiques, à la société civile, aux associations et syndicats, à tous les citoyens, à l'ensemble du peuple nigérien pour soutenir et appuyer nos institutions électorales en vue de la tenue et de l'organisation des élections crédibles à partir d'un fichier crédible et consensuel. Ouverture ce matin au Palais des Congrès de la 9e session de la conférence islamique des ministres de tourisme. Une cérémonie qui a été présidée par le président Issoufou Mahamadou. D'autres précisions avec Adam Soumana et Ibrahim Abdou. Des personnalités tant politiques, diplomatiques que religieuses et coutumières nationales et celles de la communauté islamique ont rehaussé de leur présence cette rencontre marquant la 9e session de la conférence islamique des ministres du tourisme. Une session placée sous le haut patronage du président de la République, Issoufou Mahamadou, autour du thème « Le tourisme, facteur de consolidation de la paix et de la valorisation des potentialités économiques et culturelles ». Une lecture du Saint-Coran par Cheikh Youssouf Hassan Diallo a constitué le temps fort de ces assises qui ont également vu le passage des témoins entre les présidents sortants et entrants des sessions successives de la conférence islamique des ministres du tourisme. La ministre nigérienne dit à cet effet mesurer la responsabilité à elle confiée par ses pairs. C'est avec beaucoup d'émotion que nous prenons humblement aujourd'hui le témoin pour porter encore plus haut la marche de notre organisation commune. Nous savons qu'il n'est pas facile de succéder à la présidence gambienne menée par mon frère Benjamin Robert, tant il a œuvré pour le renforcement de notre coopération au sein de l'OCI. Nous continuerons l'œuvre que vous avez entamée, Monsieur le ministre, pour faire progresser davantage notre prestigieuse organisation. Que Dieu nous assiste et nous donne la force nécessaire pour mener à terme la mission que vous venez de confier à notre pays. Puis ce fut au tour du secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique, Iyad Amen Madani, de prendre la parole pour saluer la réussite de ce rendez-vous de Niamey. Ensuite vint le moment tant attendu de l'ouverture officielle par le président de la République qui n'a pas manqué de souligner l'importance du thème. C'est dire qu'il n'y a pas de développement sans sécurité. Le ministre en charge du tourisme que vous êtes connaissent parfaitement la force de cette vérité. Les stratégies de développement du secteur étant tributaires de l'efficacité des politiques sécuritaires que nous adopterons pour préserver le pays de menaces terroristes, tout en valorisant les énormes potentialités touristiques dont ils sont dotés. Ainsi, les ministres du tourisme de 57 États membres de l'Organisation de la coopération islamique se pencheront la journée durant sur plusieurs aspects ayant trait au thème de cette 9e rencontre pour un plein épanouissement du tourisme dans ces États au bénéfice de leurs populations respectives. La Commission électorale nationale indépendante a demandé à l'Organisation internationale de la francophonie de venir auditer le fichier électoral comme l'a exigé l'opposition politique. L'annonce a été faite ce matin à l'ouverture de la 7e plénière de la CENI. Le point avec Hassan Saleh Mustafa et Soumaïla Abdoulaye.
3 points seront examinés par la plénière: l'examen et l'adoption du procès verbal de la plénière du 19 novembre dernier, le compte rendu des activités des sous-commissions et l'examen et l'adoption des projets d'arrêté. Notre dernière plénière en date du 19 novembre 2015 nous a permis de faire le bilan des activités menées par les différentes sous-commissions. Elle nous a permis aussi de discuter des questions sur le fonctionnement courant de notre institution et d'aplanir nos divergences. À cette occasion, j'ai lancé déjà un appel à l'endroit de tous les acteurs impliqués dans le processus électoral afin qu'ils œuvrent en vue de garantir des scrutins libres, crédibles, acceptés de tous, et ce, dans les délais constitutionnels. L'appartenance à notre institution nous commande de privilégier indéfectiblement l'intérêt général de notre cher pays. Une plénière qui intervient quelques jours seulement après la remise du fichier électoral à la Commission électorale nationale indépendante CENI par le comité chargé d'élaborer le fichier électoral biométrique CEFEB. Un fichier qui conteste l'opposition politique, ce qui a amené la CENI à demander l'expertise de l'Organisation internationale de la francophonie OIF pour le rendre plus crédible. Le fichier électoral constitue un élément important permettant d'avancer dans le processus. Et vous avez suivi également ces derniers temps toutes les questions qui ont été posées concernant ce fichier électoral, notamment un certain nombre d'inquiétudes par rapport à sa fiabilité. Et on a tenu compte de cette contestation autour du fichier électoral et c'est pourquoi la CENI a pris la décision de demander l'expertise de l'OIF pour que le fichier soit contrôlé afin qu'il devienne d'abord un instrument pour nous fiable pour la suite des travaux de la CENI et également permettre d'apaiser toute la tension qui tourne autour de ce fichier. Nous avons en effet besoin d'un fichier fiable, crédible et accepté de tous. L'OIF est une organisation internationale qui regroupe plusieurs pays et qui a une crédibilité internationale et surtout une expertise par rapport à tout ce qui concerne les questions électorales. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas confiance, c'est pour créer les conditions de sérénité autour de la question électorale. Parce que vous savez, s'il y a contestation au départ, il y aura contestation à la fin. C'est pour couper court à toutes ces contestations que la CENI, en toute indépendance, a pris la décision de confier le contrôle de ce fichier à l'OIF. Les regards des Nigériens sont désormais orientés vers les membres de la CENI qui, visiblement, affichent leur volonté d'organiser des élections saines et acceptées par tous conformément à leur serment coranique. La décision de la CENI de demander à l'OIF d'auditer le fichier commence à faire réagir la classe politique. Le premier à le faire est Ahmed Boubacar Cissé, candidat à la présidentielle du 21 février prochain. Je vous propose de suivre le résumé de sa réaction avec Abdelrazak Idrissa. Il va donc avoir un audit du fichier électoral avant l'édition des cartes d'électeurs, contrairement aux annonces du ministre de l'Intérieur Hassoumi Massaoudou. Pour nous, cette question est terminée. Il n'est plus question d'audit, à plus forte raison un audit international est un gros mot. La CENI va éditer un rapport avec le CEFEB qui a le fichier, va éditer les cartes comme d'habitude et les distribuer selon la loi. Pas d'audit international, parce que c'est un fichier consensuel, c'est un fichier inclusif. Celui qui participe, c'est bien. Celui qui ne participe pas, tant pis pour lui. La Commission électorale nationale indépendante veut ainsi pleinement jouir de son indépendance et paraître crédible aux yeux de tous les parties prenantes aux élections. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas confiance, c'est pour créer les conditions de sérénité autour de la question électorale. Parce que vous savez, s'il y a contestation au départ, il y aura contestation à la fin. C'est pour couper court à toutes ces contestations que la CENI, en toute indépendance, a pris la décision de confier le contrôle de ce fichier à l'OIF. La première réaction à cette décision de la Commission électorale nationale indépendante vient du candidat de l'UDR Tabat Amadou Boubacar Cissé. Nous sommes heureux de voir en tout cas que cette CENI a eu un sursaut d'indépendance que nous saluons.
parce qu'une de nos revendications essentielles était justement de faire un audit crédible par une structure internationale qui a une réputation à défendre. Donc le fait que la CENI, contrairement à ce que le gouvernement a souhaité et décidé par elle-même de demander à l'OIF de faire un audit indépendant, nous paraît un gage de sérieux pour lequel nous les félicitons. Et donc pour nous faisons confiance à cette CENI. Et je pense que c'est vraiment l'attitude qu'il faut que tous les Nigériens aient. Si le temps que prendra l'audit devait impacter sur les délais, Amadou Boubacar Cissé pense qu'un consensus de la classe politique peut régler la question. Vous pourrez suivre à la fin de ce journal l'intégralité de l'entretien accordé à Labari par le président de l'UDR Tabat, Amadou Boubacar Cissé. Ensuite, les médias d'État observent depuis ce matin une grève de 48 heures sur toute l'étendue du territoire national. Le SYNFO, le Central Presse et le syndicat national des agents de l'audiovisuel exigent du gouvernement l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Compte rendu Michel Deji et Ibrahim Abdou. Tout est calme ce mercredi à l'ORTN. Seul un service minimum est assuré par des agents mécontents de ne pas bénéficier d'une revalorisation de leur salaire malgré le statut particulier dont ils disposent. Nous avons déposé un préavis de grève depuis le 17 décembre pour la revalorisation du salaire des agents de l'ORTN de 20%. Comme vous le savez, nous avons un statut particulier et notre grille, l'esprit de notre grille stipule que nous devrons avoir 20% de plus par rapport au salaire des fonctionnaires de l'État. Malheureusement, aujourd'hui, les fonctionnaires de l'État sont mieux payés que nous. C'est la raison dont nous avons demandé à ce que ce salaire soit revalorisé. Comme l'État a revalorisé le salaire des fonctionnaires en 2012, nous demandons plus, mais nous voulons à ce qu'on nous mette au moins de nos droits. Nous avons eu plusieurs rencontres avec le directeur général de l'ORTN, le ministre, et hier nous avons rencontré le ministre de la Communication en compagnie du ministre du Travail et de l'Emploi, président du comité interministériel de négociation avec les partenaires sociaux. Malheureusement, il y a eu un échec au niveau de négociation. Les négociations n'ont pas abouti et nous avons maintenu notre modèle de grève. Si rien n'est fait dans le cadre d'une augmentation de leur salaire après cette grève d'avertissement, le collectif des syndicats des médias publics compte faire durcir le ton à travers d'autres débrayages à venir. L'ambiance est peu ordinaire ce matin dans les services des municipalités. Les agents étaient en sit-in dans les locaux de l'hôtel de ville de Niamey. Les travailleurs des collectivités réclament entre autres le paiement des salaires à terme échus. Constat Ousmane Sidikou et Sadoudoumi. C'est le pied de grue pour ces agents des collectivités territoriales. Ils ne démordent pas et durcissent le ton pour la satisfaction de leurs légitimes revendications. La plateforme revendicative reste inchangée même si jusque-là aucun dénouement ne se profile à l'horizon. Toujours est-il dit que c'est le problème de salaire qui se pose au niveau de la ville de Niamey. Vous n'êtes pas sans savoir, la fois dernière nous avons projeté une grève de 48 heures qui n'a donné rien. Et c'est pourquoi on a durci le ton. Aujourd'hui, on a été pour 48 heures, mais le premier jour, on a convoqué l'ensemble de 5 arrondissements, y compris la ville de Niamey, pour faire un sitting le premier jour. Et franchement, il y a eu des tentatives de négociation, mais c'est en vain. Puisque le problème c'est au niveau de du TG, la trésorerie générale. On a passé avec le président du conseil de ville, avec quelques membres camarades syndicalistes, on a été reçus par le premier fondé. Et franchement, il y a un problème sérieux au niveau de la trésorerie par rapport au fonds qui existe, qui appartenait à la ville de Niamey. Nous ne voulons rien que notre salaire. Heurtés à un véritable mur d'incompréhension, ils prétendent avoir plus d'un tour dans leur sac pour l'aboutissement de leur préalable.
On va encore durcir. On a fait 2 fois 48 heures. Prochainement, on va faire 72 heures de grève. Et on a beaucoup de méthodes. On va peut-être même amener, comment dirais-je, les conteneurs d'ordures pour venir placer devant la ville de Niamey. Pour prouver à la population que réellement, ça ne va pas au niveau de la ville de Niamey. Même au niveau des cimetières, on a appelé nos militants d'arrêter, d'assister. En tout cas, on n'est pas contre, mais maintenant, on a tout fermé. Par rapport aux enlèvements d'ordures ménagères aussi, vous voyez aujourd'hui, il y a l'ensemble des travailleurs du niveau des garages municipaux sont ici. Tout est fermé. Donc franchement, par rapport au salaire, on ne lésine pas. On est prêt à aller jusqu'au bout. Convaincus de la justesse tout comme de la noblesse de leur lutte, surtout dans un tel contexte de décentralisation, ces agents croient dur comme fer que le bout du tunnel sera pour bientôt. Les élèves et étudiants en fin de formation de l'École nationale de santé publique ont prêté serment ce matin. La cérémonie de prestation de serment a été présidée par le ministre de la Santé publique. Compte rendu Nafis Zakou et Chebou Guisso. Ils sont au total 338 élèves et étudiants de l'École nationale de santé publique NSP en fin de 3 années de formation à prêter serment ce 23 décembre 2015. L'NSP a présenté 348 candidats, sur lesquels 338 sont admis. Un taux global de réussite de 97,12% répartis comme suit. Agents de santé de base, 190 candidats, 186 admis. Techniciens de développement social, 8 candidats présentés, 8 candidats admis. Techniciens de laboratoire, 26 candidats présentés, 26 candidats admis. Sages-femmes, 42 candidats présentés, 37 admis. Infirmiers diplômés d'État, 82 candidats présentés, 81 admis. Mais plaît de souligner, au plan national, pour le niveau supérieur, une seule mention excellent a été obtenue et c'est la section TDS de l'NSP de Niamey qui l'a fait. Cependant, ces 338 élèves et étudiants ont été baptisés sous le nom Promotion Abdoulaye Sabou Meiga 2012-2015, d'où la réjouissance du parrain de cette promotion. Chers récipiendaires, c'est pour moi l'occasion d'exprimer aux responsables de l'NSP ma profonde gratitude et d'avoir bien voulu donner mon nom à votre promotion. Quant à vous, chers récipiendaires, chers nouveaux diplômés, sachez que vos professions sont certes des plus nobles, mais aussi des plus exigeantes. Tout en prodiguant des sages conseils aux récipiendaires, le ministre de la Santé leur a réaffirmé son soutien. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers récipiendaires, vous avez embrassé une profession hautement sociale, c'est-à-dire celle qui s'occupe de la santé de la population, de la vie de la population. Soyez assurés de notre soutien sans faille, partout où vous serez pour l'accomplissement de vos tâches, si exigeantes, mais combien exaltantes. S'en est suivi le moment tant attendu, la prestation de serment. Je m'abstiendrai de toute pratique délictueuse ou malfaisante. Je ne prendrai ou n'administrerai volontairement aucun remède dangereux. Je ferai tout pour élever le niveau de ma profession et je garderai avec une totale discrétion les choses privées qui me seront confiées et tous les secrets de famille que la pratique de mon service me ferait connaître. J'aiderai de mon mieux et loyalement les autres professionnels de la santé dans leur travail et me dévouerai au bien-être de ceux qui seront laissés à ma garde. Je le jure. Notons qu'au cours de cette cérémonie, les anciens directeurs généraux se sont vus distingués pour les services rendus à l'NSP. Mieux des prix ont été décernés aux meilleurs élèves et étudiants de la promotion Abdoulaye Sabou Meiga 2012-2013. Les scolaires de Niamey ont organisé aujourd'hui une gigantesque manifestation à la place de la concertation. Les élèves et étudiants étaient sortis pour interpeller la classe politique sur la situation socio-politique de notre pays. Ousmane Sidikou et Sadou Doumi pour le reportage. L'appel semble avoir été entendu à travers cette grande mobilisation des scolaires.
Un meeting initié par le comité directeur de l'USN, l'Union des scolaires nigériens, afin de porter à la connaissance de l'opinion son appréciation de la situation sociopolitique du pays. On est sorti pour dire non au coup d'État. On est sorti pour dire non au consensus qui n'est pas jusque-là prévalu au niveau de notre classe politique nigérienne, ou comme je vous l'ai rappelé, que le fichier électoral qui a été remis avant-hier et l'opposition politique a boycotté cela. Chose que nous n'avons pas trouvé normale et que nous appelons à l'opposition comme au pouvoir de créer les conditions de s'entendre avant les échéances électorales. Et non aux tentatives de remise en cause des institutions de la République, parce que comme vous le savez, notre organisation était la première organisation qui était devant l'événement de la démocratie au Niger et qui a perdu beaucoup de nos camarades. Chose que l'Union des scolaires nigériens ne va plus tolérer, que les politiciens verrez continuer à prendre le pays en otage par un simple intérêt masquin et de leur parti politique. Juste certains veulent s'accrocher au pouvoir, d'autres veulent récupérer le pouvoir. Un état de fait d'où leur mise en garde et cette invite à ce que toutes les responsabilités soient prises de part et d'autre. Nous profitons de votre micro pour interpeller la classe politique nigérienne de créer les conditions pour une sérénité. Parce que l'USN ne va pas se laisser faire. Et l'USN va défendre le peuple. Parce que l'intérêt du peuple, c'est l'intérêt des militants de cette organisation. On va créer toutes les conditions pour que cette classe politique puisse s'entendre, pour que nous puissions créer les conditions pour que les plateformes revendicatifs qui sont dans leur couloir puissent être satisfaits d'abord. Et nous créons les conditions encore pour comparer à des élections qui puissent être apaisées, crédibles et tout à fait transparentes. Une sortie donc de ces scolaires qui s'apparente à une mise en garde. Mieux, sonne comme un avertissement pour la sauvegarde des acquis démocratiques du pays. Cérémonie de remise de véhicules double cabine et motocross ce matin au groupement des sapeurs-pompiers. C'était en présence du représentant du chef d'état-major et du secrétaire général du ministère de l'Intérieur. Compte rendu Mahmoud Saleh et Aboubakar Solé. Le projet de gestion des risques de catastrophes et de développement urbain et l'Organisation internationale de la protection civile mettent des véhicules double cabine et des motocross à la disposition de la Direction générale de la protection civile. Cet important lot de matériel roulant a été réceptionné ce mercredi. Ce projet a pour mission de nous doter et il nous a fait honneur de choisir notre site pour remettre du matériel à nous, bien sûr, mais aussi à deux autres directions générales et aussi à son comité de pilotage. Nous vous remercions d'avoir fait ce déplacement, mais il est important de rappeler que le groupement national de sapeurs-pompiers est le bras armé de tout le gouvernement nigérien en matière de gestion de catastrophes. C'est à ce titre qu'il est légitime que ces besoins en équipement, en renforcement des capacités, en cadre juridique et institutionnel, soient pris en compte. Le coordinateur du projet de gestion de risques de catastrophes et de développement urbain a dans son discours indiqué que cet appui vient de renforcer la capacité de la protection civile. Les inondations de 2012 ont considérablement endommagé les infrastructures, particulièrement dans la ville de Niamey. Les périmètres irrigués, le long du fleuve Niger et de lac Ouagadougou, ainsi que de milliers d'hectares de terres de pluie. C'est ainsi que notre gouvernement a sollicité un appui auprès de la Banque mondiale et du Fonds des pays les moins avancés pour financer le projet de gestion des risques de catastrophes et de développement urbain. L'objectif de développement de ce projet est d'améliorer la résilience des populations face aux risques naturels grâce à un certain nombre d'interventions liées à la maîtrise des inondations sur les sites ciblés et au renforcement des capacités des structures nationales de mise en œuvre à répondre favorablement et efficacement en situation de crise ou d'urgence. Le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses salue ce geste combien important. Les matériels qui nous seront présentés tout à l'heure témoignent si besoin de la concrétisation des efforts des plus hautes autorités de la 7e République, au premier rang desquelles son Excellence Alain Isou Mamadou, président de la République, et de son Excellence M. Brigitte Rafini, Premier ministre, de renforcer les capacités de la protection civile en général et du groupement national des sapeurs-pompiers en particulier en vue de contribuer à garantir la sécurité des personnes et des biens sur toute l'étendue du territoire national. Le renforcement des capacités en matériel s'est concrétisé à travers l'octroi sur le budget de l'État de 4 engins de lutte contre les incendies flambant neufs, de 6 véhicules 4x4
2 pick-up, 2 doubles cabines et 2 stations wagons V8, 3 ambulances, un 5e avion incendie et 2 véhicules d'escorte. Le programme de renforcement de capacité de la protection civile va se poursuivre à travers l'acquisition très prochaine de 8 engins incendie et 8 ambulances au profit des départements de Filengue, Kolo, Walam, Tera, Saï, Loga, Gingimi et Méné-Soroa et la construction de 12 centres de secours au profit des départements de notre pays et d'un centre opération de veille, d'alerte et de conduite de crise au profit de la DGPC. Sur le plan sportif, le tournoi interclasse du complexe Flo Germain a pris fin hier avec à l'affiche 2 finales. La première a concerné 2 équipes féminines et la seconde les garçons. Le tournoi s'est achevé à la grande satisfaction des organisateurs. Hassan Saleh Mustafa pour le compte-rendu. La première opposition, c'est la finale féminine qui a mis aux prises l'équipe de la 3e B à celle de la 3e C. Et en garçon, c'est la formation de la terminale D1 qui a croisé le fer avec celle de la terminale D2. 2 confrontations qui ont galvanisé le public, mais aussi qui ont répondu aux attentes des organisateurs. Ce tournoi-là, c'est l'aboutissement, c'est un long processus, parce que nous l'avons commencé depuis la rentrée, et maintenant nous sommes en finale. C'est en fait une manière de distraire les enfants, de leur donner l'occasion en fait de se détendre et comme on dit, comment on dirait, dans un esprit, dans un corps sain, un esprit sain, hein, cela participe, n'est-ce pas, de l'éducation, de la formation des enfants. Ça leur permet, n'est-ce pas, de se défouler, de s'éclater un peu, hein, et c'est bon pour l'organisme et le cerveau. Ça s'est bien déroulé du début. Nous sommes aujourd'hui en finale. En organisant ce tournoi de football interclasse, plusieurs objectifs sont visés. Et nous développons donc le sport pour le genre, pour les 2 genres, pour les filles et les garçons. Il y a beaucoup d'engouement. Les enfants sont là, ils s'amusent bien, hein, et ils sont heureux de se retrouver. La fin de ce tournoi de football interclasse du complexe Flo Germain coïncide également avec la fin du premier trimestre de l'année académique 2015-2016. Il faut préciser que des prix composés de plusieurs lots et de coupes ont été remis aux différentes équipes. Je vous souhaite de passer une excellente soirée.